Un peuple sans histoire est un peuple sans mémoire. Amis téléspectateurs de Lumen Christi, bonjour et bienvenue dans votre émission Heure des Fleurs. Oui, aujourd'hui, nous voulons parler de l'histoire de la paroisse Saint-Joseph de Gbodje. Cette paroisse célèbre ses noces de cristal. Suivons juste après ceci. À nouveau, bonjour chers téléspectateurs de Lumen Christi. Nous retrouvons encore sur ce plateau pour accueillir nos invités. Le tout premier, c'est M. Cyriaque Aguessi. Il est membre du conseil paroissial de la paroisse Saint-Joseph de Gbodje et membre de l'organisation de cette fête-là. Monsieur Cyriaque, bonjour. Bonjour. J'espère que vous portez très bien. Je rends grâce à Dieu. Alors, le second invité, c'est M. Bernard Lissassi. Il est aussi membre du conseil paroissial de cette même paroisse et il est également membre du comité chargé de la communication pour cette célébration des noces de cristal. Monsieur Lissassi, bonjour. Bonjour cher ami Larios. Bienvenue à Lumen Christi. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Chers téléspectateurs, nous commençons tout simplement par l'histoire. Oui, Monsieur Cyriaque, aujourd'hui nous parlons de paroisse Saint-Joseph de Gbodje. Oui. Mais avant de parler de paroisse, c'était hier une communauté chrétienne. Voilà. Parlez-nous un peu des débuts de cette communauté chrétienne. Voilà, d'abord, je vais situer la paroisse Saint-Joseph de Gbodje, qui est sur la voie inter-État Cotonou-Lomé, et précisément entre les villages Kokotomé et Kokokodji en venant de Cotonou. L'histoire de cette communauté remonte déjà en 1982 et nous pouvons dire que d'abord c'est le fondateur de cette paroisse est le feu Joseph Tovalou Keno, qui a érigé une chapelle en son domicile, appelée la Maison Blanche. Et cet immeuble est encore là jusqu'à ce jour. Le père Vieira a voulu maintenant délocaliser la chapelle qui est à l'enceinte de cet immeuble sur le territoire du village. Et c'était en 1982 que la première pierre de cette chapelle a été posée par le père Bonaventure Vieira. Ensuite, en 1995, précisément le 19 mars, la chapelle a été officiellement ouverte à toute la communauté. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, nous vous disons un sincère merci. Cela nous aide d'avoir une idée du début de cette communauté chrétienne qui aujourd'hui est une paroisse. Voilà. Alors, Monsieur Bernard Lissassi, aujourd'hui, la paroisse Saint-Joseph de Gbodje est une paroisse qui progressivement se développe. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ces structures-là qui composent aujourd'hui cette paroisse? Alors, merci à vous. Paroisse Saint-Joseph de Gbodje se développe comme on le dit. Et sur cette paroisse, nous avons plusieurs groupes, plusieurs coordinations. Nous pouvons citer entre autres la coordination de l'enfance missionnaire, la coordination de la jeunesse, la coordination des groupes de lecteurs, la coordination des groupes de prière, la coordination de la catéchèse, sans oublier également la coordination des chorales et des CEB. Voilà quelques coordinations que je peux citer. Il y a encore plusieurs d'autres qu'on ne pourra pas citer ici. Et à part ça, il faut notifier que la paroisse comporte deux stations. À deux stations, nous avons la station Notre-Dame de Rosette de Djekpota et la station Notre-Dame de Lourdes de Sédhié. D'accord, voilà, merci pour toutes ces précisions. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les noces de cristal de cette paroisse. Voilà, c'est ce pourquoi d'ailleurs nous vous recevons sur ce plateau. Alors, Monsieur Cyriaque, alors, qu'est-ce qu'il faut déjà commencer par retenir sur cette célébration-là? Oui.
cette célébration, nous avons programmé un certain nombre d'activités. Les activités ont démarré depuis le 30 août dernier. Alors, quelles sont les activités qui sont prévues et qui sont déjà passées? Les activités qui sont déjà passées, c'est d'abord la marche sportive qui a eu lieu le 30 août dernier. Ensuite, nous avons fait un Jéricho du 8 au 14 septembre passé. Après le Jéricho, aussitôt, nous avons eu la foire où tous les artisans, tous les commerçants du territoire de notre paroisse sont venus exposer ce qu'ils savent faire. D'accord. Voilà. Donc, après la foire, nous avons commencé un tridome qui se poursuit d'ailleurs. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Bernard, complément pour les activités à venir. Voilà, nous venons de terminer notre tridome préparatoire de 13 jours. Et là, à partir du vendredi prochain, le 26, nous avons le concert des chorales en langue. Quand je parle de chorales en langue, c'est toutes ces chorales-là qui chantent et qui louent l'Éternel à travers nos langues vernaculaires. Nous pouvons citer par exemple la chorale Aloasio et Atiogan, ainsi de suite. Toutes ces chorales seront là pour nous émerveiller dans la soirée à partir de 20 h. Maintenant, le samedi 27, nous avons d'abord une messe jubilaire, messe des jubilaires pour tous ceux qui fêtent 15 ans de quelque chose dans leur vie. Et cette messe sera présidée par Monseigneur Barthélemy Adoukonou, que vous connaissez très bien. Il est le secrétaire général du Conseil pontifical pour la culture. Alors, nous allons poursuivre les activités. Le samedi même, nous avons également le concert des chorales en français. Les chorales françaises, la chorale des jeunes, la chorale des enfants de la paroisse et de ces stations vont rester ensemble pour pouvoir nous égayer également dans cette soirée à partir de 20 h. Le dimanche 28, le dimanche prochain, nous aurons une messe pour tous les couples. Si vous êtes en couple ou vous aspirez à mener une vie de couple, que vous soyez déjà marié ou non, cette messe vous concerne. Ensuite, nous allons continuer le lundi, il y aura la messe pour les bienfaiteurs, tous ceux qui contribuent au développement et à l'épanouissement de notre paroisse. Il y a également la messe pour les défunts. Ça, c'est pour le mardi 30 septembre. Et le 1er octobre, nous avons une messe pour nous, les jeunes. Donc, nous invitons tous les jeunes à y participer. Si vous êtes jeune, vous êtes de la paroisse ou non, vous êtes concernés. Le jeudi 2 octobre, nous avons la messe. On doit penser à nos prêtres, à nos religieux et religieuses. C'est pourquoi nous avons initié une messe. Nous avons prévu une messe pour eux, ainsi que les membres du conseil pastoral et tous ceux qui travaillent au sein de notre paroisse. Le vendredi 3, le vendredi 3, c'est le jour de notre anniversaire. La paroisse a été créée le 3 octobre. Donc, c'est le jour de notre anniversaire. Donc, il y aura une messe qui sera présidée par Monseigneur l'archevêque Roger Mbedji, mais en cas d'empêchement, il sera représenté par son vicaire. Nous allons continuer et le 4 octobre, le samedi 4 octobre, nous aurons un concert, le concert de l'artiste invité. Et il s'agira bel et bien de l'artiste que nous aimons tous, Ricos Campos. Et pour y accéder au concert, nous avons des passes. Nous allons revenir à ça. D'accord, il n'y a pas de problème, nous allons revenir. Et pour clôturer notre fête en beauté, le 5 octobre, c'est le jour où nous allons fêter tous ensemble. C'est le jour de la réjouissance. Nous aurons une grande messe et après la messe, c'est la fête. Merci beaucoup, Monsieur Bernard, pour toutes ces précisions. Nous voyons que vous avez prévu plusieurs concerts. Alors, chers téléspectateurs de Lumen Christi, nous avons pour vous une surprise par ici. Oui, laquelle vous vous demandez. Il s'agit de la présence par ici sur ce plateau d'un artiste que vous connaissez très bien, puisqu'il est déjà venu sur ce plateau, qui va aussi être très actif dans cette célébration des noces de cristal de la paroisse Saint-Joseph de Bodiès. Nous disons donc encore une fois merci à M. Syriac, lui qui est venu aussi pour parler de cette célébration-là en qualité de membre du conseil. Alors, recevons donc sur ce plateau l'artiste que vous connaissez déjà, juste après ceci.
chers amis téléspectateurs de Lumen Christi, il est là, il est avec nous. Il s'agit de notre artiste 100 kilos. Bonjour à vous. Bonjour Larios, j'espère que vous allez bien, vous pesez plus que 100 kilos. Alors, ça vous fait quoi de revenir encore sur ce plateau? Bon, nous sommes là aujourd'hui pour parler des 15 ans de la paroisse Saint-Joseph de Gbodje. Et comme vous le savez déjà, Aye 100 kilos est là pour soutenir toutes les activités de la paroisse. Et il y a un chant qui est réservé pour les 15 ans de la paroisse. Alors, avant de parler de ce chant-là, alors il y a plusieurs concerts prévus. Alors, quels sont les concerts sur lesquels vous allez intervenir? Déjà, le vendredi prochain, le 26, vous aurez Aye 100 kilos sur scène, sur la paroisse Saint-Joseph de Gbodje. Et le 5 octobre, juste après la messe solennelle, autour de 13 h déjà, au cours de la réception, Aye 100 kilos serait sur place avec toute son équipe. Et vous ne serez pas déçus, hein? D'accord, on vous connaît d'ailleurs pour ça. Monsieur Bernard Lissassi, alors, vous avez parlé d'un concert où nous aurons besoin d'avoir des passes. Alors, parlez-nous donc de façon détaillée des conditions pour participer à ce concert. Et vous allez nous préciser la date de ce concert. On a au total 3 concerts. Donc nous avons les concerts de nos chorales. Il y a la chorale française et les chorales en langue. À part ça, nous avons le concert de l'artiste invité qui aura lieu le 4 octobre à partir de 20 h. L'artiste invité, c'est Rico Campos. Pour accéder, il faut payer un pass. Les enfants vont payer 500 francs, les adultes 1000 francs. Comme ticket soutien, vous avez des tickets de 2000 francs et de 5000 francs. Merci beaucoup, monsieur Bernard. Alors, monsieur, bon, je ne dirais pas monsieur, notre artiste, Aye 100 kilos. Alors, vous allez participer activement à cette célébration des noces de cristal de la paroisse Saint-Joseph de Gbodje. Alors, vous comptez faire quoi concrètement pour égayer les fidèles qui seront là et tout le peuple de Dieu? Bon, je vais annoncer officiellement à tous les téléspectateurs que les 15 ans de Gbodje, nous avons eu à composer un chant pour les 15 ans de Saint-Joseph de Gbodje. Et c'est le chant là que nous allons exécuter. Vous aurez l'extrait ici tout à l'heure et vous aurez l'intégralité maintenant le jour là même, le 26 et le 5 octobre prochain. Alors, quels sont les rythmes que vous prévoyez jouer ce jour-là? Bon, il y aura du Agbadja, comme vous le constatez déjà, les gens. Venez avec vos serviettes, hein, parce qu'il y aura du Agbadja. Et Agbadja, après ça, il y aura du Gogbaron, du Agéché, du Teke. Il y aura un peu... Il y aura plein, aussi. Du Teke, il y aura plein de rythmes. Hein. Plein de rythmes, donc vous ne serez pas déçus. Soyez câblés, soyez là. Déjà le vendredi 26, Alors, monsieur Bernard, à part ce concert où l'artiste Rico Campos sera présent, où il y a une condition particulière, celle des passes, des tickets, est-ce qu'il y a d'autres conditions prévues pour avoir accès à toutes les autres activités, que ce soit les autres concerts, les différentes célébrations eucharistiques, et j'en passe? Voilà, il n'y a pas de conditions. Les autres concerts sont gratuits. C'est totalement gratuit. Vous n'aurez rien à payer. Maintenant, concernant les conditions pour y participer, s'il y a une messe qui concerne les jeunes, sûrement, ça concerne uniquement les jeunes. S'il y a une messe qui concerne les religieuses et religieuses, ça concerne uniquement, c'est la cible, ça. Maintenant, si d'autres personnes veulent participer à ces messes, vous pouvez participer. À part ça, pour le 5, nous serons en paille. Nous avons un paille. Le 5, c'est l'apothéose. Le 5 octobre, oui, voilà. Le jour de la fête même. La grande action de grâce. Exactement. Il y a un pain dédié pour cela, le pain des 15 ans, que nous sommes en train de vendre actuellement à 16 000 francs la pièce. Demi-pièce, ça fait déjà 8 000. Donc le stock est limité, nous tirons déjà vers la fin du stock qui est là. Donc mobilisez-vous, soyez en pain et fêtons ensemble. Vous savez que à Saint-Joseph de Gbodje, nous ne faisons pas les choses à moitié. Et surtout avec le leadership de notre curé actuel, Eman Hatime, nous boostons tout.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que ce sera Monseigneur Roger Rungbedi qui va présider cette célébration-là, mais en cas de force majeure, il se fera représenter. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres précisions sur cette célébration-là, la grande célébration d'ailleurs, qui va clôturer les festivités? Pour une petite précision, le Monseigneur sera là le 3 octobre. Ça, c'est le jour de notre anniversaire même. Et c'est un jour ouvrable. On ne pourra pas fêter un jour ouvrable. Donc, on a dû reporter ça pour le 5, pour la grande fête. Oui. Donc, vous comprenez. Donc, le 5 octobre, on sera tous en pagne de Saint-Joseph de Gbodje. Nous serons sur la paroisse. Nous avons prévu toutes les conditions pour le confort de tous les participants. Donc, à part ça, je ne sais pas s'il y a d'autres précisions à ajouter encore. Non, ça peut aller. Ça peut aller. Alors, un contact? Un contact, vous pouvez nous contacter sur le 01 97 37 67 96 ou le 01 97 70 17 32. Reprenez une fois. Encore une fois, le 01 97 37 67 96 ou le 97 70 17 32. Merci beaucoup. Alors, cher artiste Aye 100 kilos, alors vous étiez en train de parler depuis un bon moment de cette composition propre à cette célébration des noces de cristal. Nous sommes tout à vous. Le titre c'est Miton Akpon. Ton Akpon. Boakpon, nous y a Djerou Gbodje. Saint-Joseph. Regardez, les téléspectateurs. Doeziza meon, mimon weziza, Lumen Christi. Doeziza meon, mimon weziza, Lumen Christi. Christian lebi mon weziza, Lumen Christi. Nous menons mon weziza au Gbodje minaba. Bonawa no kohami, bonaton bonawa pon. Catholique à Gbodje ton do kwe forton. Miton Akpon, Saint-Joseph ou Sinkwedou et Minde. Miton Akpon, Ningleja Gbodje ton do kwe forton. Miton Akpon, Saint-Joseph ou Sinkwedou et Minde. Miton Akpon, Ningleja Gbodje ton do kwe forton. Miton Akpon, Saint-Joseph ou Sinkwedou et Minde. Saint-Joseph ou Azoato Enyi. Bolenyi khlepato elenyi mero tote menu Jésus reganto mikia obobo yekweno ainde Franklin wenyi kirenu konton do 2010 bewazo kakabo jonu yehwe gadaina chobo zuma pewawa Miton Akpon, Saint-Joseph ou Sinkwedou et Minde. Miton Akpon. Yekweno e obo kwebele hunukwo. Bole jacho de jio. Eno i khacheme Herman. Bofi e minon ka e kwede o. Emmanuel Bolodo. Bero cheke. Miton Akpon, Saint-Joseph ou Sinkwedou et Minde. Miton Akpon. Merci beaucoup. Oui. Et Nathan Bonakpon. Alors, si vous pouvez nous aider à résumer tout ce que nous venons de dire. Je suis en train d'exhorter tout le monde à venir massivement pour le conseil de 26, de 27 et de 4 octobre. Ils ne seront pas déçus. Parce que vous voyez tout ce qu'on est en train de dire tout à l'heure dans notre chanson de curé, le père Agninde, Franklin. C'est lui le premier curé de cette paroisse depuis 2010. Et juste après lui, on va recevoir le père Gad Aïna. Et juste après Gad Aïna, c'est Zomakpe. Et après Zomakpe, vous avez le père Herman Khachebe. Et c'est lui qui est en train de mettre le paquet maintenant. Quand vous voyez les toilettes, là, quand vous voyez les grottes mariales, les quatre vélos, bon, il a mis le paquet. Si vous venez à Gbodje, vous-même, vous allez constater. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Bernard Lissassi, un mot en guise de conclusion. Merci à vous. Comme vous le savez, je le disais tout à l'heure, à Saint-Joseph de Gbodje, nous ne faisons pas les choses à moitié. En termes de mobilisation, nous sommes parmi les meilleurs en termes de mobilisation. Sachez que la fête de la paroisse, la noce de cristal,
ce n'est pas uniquement pour ceux de Gbodje, c'est pour tout le diocèse. Que vous soyez, quelle que soit votre paroisse, on vous accueille chez nous. Le 5 octobre prochain, nous vous accueillons durant toutes nos activités prévues. À part ça, si tu es ancien de la paroisse Saint-Joseph de Gbodje, n'importe où tu es, nous t'attendons dans ta maison mère. Nous serons heureux de vous accueillir. Et en termes de fête à Gbodje, vous-même vous savez. Merci beaucoup. Aïe 100 kilos, un mot aussi en guise de conclusion. Nous sommes à la fin de l'émission. Par ta lumière, nous voyons ta lumière. Lumen Christi. Par ta lumière, nous voyons ta lumière. Lumen Christi. Christa on les bimon weziza. Lumen Christi. Par ta lumière, nous voyons ta lumière. Lumen Christi. Boru weziza meon. Aye mon weziza. Lumen Christi. Christa on les bimon weziza. Lumen Christi. Je vous remercie. Alors, nous vous remercions pour votre accompagnement de tous les temps. Merci. Et que Dieu vous bénisse et vous garde davantage avec ce talent que vous avez, que vous mettez au service de l'Église Notre Mère. Amen. Fidèles amis téléspectateurs de Lumen Christi, nous sommes à la fin de ce numéro spécial qui a été essentiellement consacré à la célébration des noces de cristal de la paroisse Saint-Joseph de Gbodje. Retenez tout simplement que plusieurs activités sont prévues pour marquer cette célébration, notamment plusieurs concerts. Le 26 septembre et le 27, nous avons deux concerts, concert des chorales en langue et puis concert des chorales françaises. Nous aurons également le concert avec l'artiste invité qui est bien entendu Rico Campos, qui est prévu pour le samedi 4 octobre. Et la grande célébration, c'est le jour de fête même, le jour de la réjouissance elle-même. La réjouissance elle-même sera le 5 octobre, dimanche, à partir de 10h30, sur la paroisse Saint-Joseph de Gbodje. Merci d'être toujours avec nous. Si vous souhaitez également participer à cette émission, vous savez désormais ce qu'il faut faire. Contactez tout simplement les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Ne l'oubliez jamais, Lumen Christi, c'est par ta lumière. Nous voyons la lumière.